Alors aujourd'hui, en la fête de la Visitation, je propose une ronde de l'âme autour de paroles de Dieu, dans la divine volonté, donc au nom de toutes les créatures, passées, présentes et à venir, pour que nous puissions rendre un amour et une seule gloire, celle que toutes les créatures lui doivent. Maman Marie, tu te lèves et tu t'en vas en hâte vers les montagnes. Luc chapitre 1 verset 39. Eh bien voilà, dans la divine volonté, mon âme veut se consacrer comme toi, au service de mon Dieu. Je me lève. Je me lève en quittant les mauvaises habitudes de la volonté humaine, en sortant de l'abîme du péché. Je monte et porte mes pensées, mes désirs, mes actions, tous les mouvements de mon cœur, pour les placer dans le centre de la lumière du divin soleil. Pour tout faire avec toi, Jésus, par toi et en toi. Ô âme, ne demeurez plus assise dans la tiédeur. Venez avec moi, venez dans la lumière de la divine volonté. Ne soyez plus attachés au monde, ni à la terre, ni à votre volonté humaine. Oui, Jésus, avec toi, je me lève, avec Marie, et je passe au pays des montagnes. Je prends tes vertus, pour que les ennemis ne viennent pas m'attaquer. Et avec l'épouse des cantiques, je redis, j'irai sur la montagne de la myrrhe, sur la colline de l'encens. Je m'habille, Jésus, des vêtements de ta passion. Je prends ta couronne, tes larmes, tes plaies, ton cœur ouvert, tes pieds, tes mains, pour te laisser me transpercer de tes clous. J'imprègne avec toi ma bouche de ton amertume, pour supplier auprès du Père sa miséricorde et pardonner à tous les pécheurs. Ainsi, avec toi, par ta flagellation, je m'exerce à la mortification des sens, et avec toi désire faire réparation. Je te prie, au nom de toutes les âmes, ces prières et ces je t'aime qui est vraiment l'école de l'amour divin, et de toutes les vertus que tu infuses en moi, en nous. Oui, maman Marie, que toujours je sois dans ton cœur immaculé, pour que par toi, je puisse me laisser remplir de tout ce que tu es, de toutes les mers de vertu que tu contiens, pour avec toi les infuser dans les âmes, dans toutes les âmes. Ô mon Dieu, que les communions que je fais, que ce soit des communions dans ta volonté, où je communie à tout ce que tu es, à ta lumière, à ce don plénier, et plus encore dans les communions sacramentelles, que toutes ces communions, donc, viennent opérer ces résolutions, que les communions perpétuelles à votre divine volonté, Trinité d'amour, me permettent vraiment de vivre de votre vie même, votre vie opérante, votre vie divine qui m'anime, qui opère toutes choses dans mon âme. Ô Marie, avec toi je viens apprendre que l'âme qui a reçu son Dieu doit monter. Oui, elle doit monter dans les pas, avec les pas de charité, pour que nous puissions ensemble laisser fleurir nos âmes de tout ce que tu es, Marie. Tu es humble, tu es douce, belle, sainte, pure, grande dans tous les dons que tu possèdes. Tu t'es laissée élever par Dieu.
De Saint Luc chapitre 1 verset 44. Je n'ai pas plutôt entendu votre voix que mon enfant a tressailli dans mon sein. Ta voix, Marie, est une source de bénédiction. Faisons-la résonner dans tous les cœurs aujourd'hui, présentement, pour que, comme Saint Jean qui a éprouvé jusque dans le sein d'Élisabeth ce tressaillement de joie qui lui annonce la présence de son Dieu, par lesquels il est sanctifié avant sa naissance, puissions-nous ainsi nous laisser pénétrer et pénétrer chaque âme de ta joie, Marie, de cette joie divine qui vient porter la vie de Dieu, la vie du fiat. Jésus, je dépose ta présence dans toutes les âmes pour que tu puisses les investir de tous tes attributs, de tout ce que tu es. Et si elles te rejettent, je viens t'accueillir en leur nom. Vierge Marie, tu es la mère de mon Sauveur. Opérons aujourd'hui des miracles dans les âmes pour leur faire entendre ta voix, la voix de mon Jésus et l'appel du fiat, qui les appelle à se convertir, qui les appelle au bien, à la lumière, à l'amour, à ce retour dans le sein du Père, pour rétablir les joies de la création, ce bonheur, pour que toute larme soit essuyée des visages, pour que le mal disparaisse, qu'au contraire Jésus, par ce don de divine volonté, puisse tenir le péché écrasé sous ses pieds. Que la lumière, la connaissance, l'amour s'infusent vraiment dans chaque cœur, surtout les cœurs des pécheurs les plus endurcis, qu'ils connaissent en cette période une effusion de l'Esprit Saint et qu'ils sentent son amour immense les envelopper, briser les cœurs de pierre pour les transformer en cœurs de chair. Leur donner vraiment le cœur ouvert de Jésus pour qu'ils puissent ressentir la malice du mal qu'ils font, qu'ils diffusent, peu importe.